Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente une conception profonde de ce qu'est la réalité de l'ascension du Seigneur. En effet, dans cette lecture du dimanche de Pâques où Jésus dit à Marie-Madeleine de cesser de s'accrocher à lui, c'est un petit peu aussi ce qu'il va nous inviter à faire, de cesser de regarder vers le ciel parce qu'il est monté vers Dieu. Il monte vers Dieu. Et ce texte de l'Évangile, il nous dit qu'il n'est pas encore monté vers son Père et qu'il est là pour nous préparer à cette séparation. Et il ne faut pas que nous soyons tristes de le voir partir. Il ne faut pas que nous soyons accrochés à lui comme étant dépendants de sa présence dans notre quotidien, de manière physique. En effet, Jésus n'a pas besoin d'être présent physiquement, mais d'être là, présent spirituellement dans notre cœur de tous les jours. Et c'est ce que nous devons vivre au quotidien pour grandir en maturité spirituelle. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se rend compte que parce qu'il nous a parlé de ce départ prochain, que notre cœur est rempli de tristesse, que notre cœur peut être attristé de savoir que quelqu'un va bientôt partir. Quand nous apprenons que notre prochain ou notre proche ou notre conjoint, notre enfant est sur le point de nous quitter parce que malade, parce que condamné par la médecine, condamné par ceci, par cela, nous pensons que c'est fini, nous ne le verrons plus. Or, Jésus nous dit, c'est dans votre intérêt que je m'en aille. C'est là où Jésus nous dit que parfois, la mort n'est pas une fin en soi. La mort est un passage nécessaire pour que nous puissions grandir déjà d'une part, et deuxièmement pour grandir dans cet abandon que Dieu a quelque chose de prévu pour celui qui s'en va. Et c'est quelque chose qu'il nous faut avoir et acquérir au fil du temps. C'est ce qu'on appelle faire son deuil. Eh bien, Jésus, lui, ne veut pas qu'on soit triste de ce départ prochain que va être pour les apôtres l'ascension. Comment peut-il partir et rester en même temps avec nous ? En tout cas, c'est un grand mystère que nous avons du mal des fois à comprendre dans notre quotidien. Ce mystère nous a été expliqué peut-être par notre pape Benoît XVI, quand il disait que Dieu renferme l'univers tout entier et l'ascension du Seigneur signifie que le Christ ne s'est pas éloigné de nous, mais au contraire, en demeurant avec le Père, il est désormais à côté de chacun de nous pour toujours. Et c'est vraiment cela, par cette ascension vers le Père, que Jésus est plus proche que jamais de chacun de nous. Parce que le Père n'a jamais laissé sa création de côté. Il a toujours veillé à ce que sa création puisse vivre de sa présence et de son amour. Notre espérance se trouve là dans le Seigneur. Et par la victoire du Christ sur la mort, il nous a donné la vie entière et que la mort ne pourra jamais détruire ni même rivaliser. Cette vie éternelle à laquelle il nous appelle, cette résurrection à laquelle nous allons nous aussi entrer un jour, veut dire que cet état spirituel va devenir un état réel pour notre condition humaine. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous dit Paul dans Romains 8. Rien ne peut nous séparer, même pas la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas ceux qui vont nous quitter va nous séparer d'eux, parce que cette séparation n'est que virtuelle en fin de compte. En rejoignant Dieu, tous ceux qui nous quittent, et comme le Christ, eh bien, deviennent plus présents que jamais à nos côtés. Rien ne peut également diminuer notre espérance en Dieu, parce que si Dieu est tout près de nous, en étant près de son Père, c'est aussi parce qu'il nous a donné l'Esprit Saint, qui viendra dans quelques jours aussi nous rejoindre et faire de nous le temple pour sa présence en nous. Et en devenant le temple du Saint-Esprit, il nous appelle à espérer et à croire que nous sommes plus près de Dieu maintenant que jamais. Les négations du monde aujourd'hui, la société veut vraiment tout conditionner à l'éventualité que Jésus n'a rien pu faire de tout cela, que le Christ n'est jamais ressuscité, qu'il n'a jamais donné sa vie. Bien au contraire, nous pensons souvent que le Christ est mort pour rien et que toutes les affirmations de Jésus ne sont que des beaux rêves utopistes. Mais en fin de compte,
Le monde, dans toute sa négation, ne peut rien contre les affirmations de Jésus. Le monde imparfait dans lequel nous vivons, où nous voyons souffrir les innocents, où nous voyons souffrir les personnes malades, les personnes que nous aimons, pourrait nous rendre tous pessimistes et même dépressifs. Mais Jésus a transformé cela en éternel optimiste. Il a voulu vraiment que nous pensions que dans le plan de Dieu, même la mort ne peut pas nous atteindre. La présence vivante de Jésus dans notre communauté chrétienne de tous les jours, dans notre famille, dans notre société, dans tous les aspects de notre vie. Nous pouvons sans erreur appeler chrétiens chacun de nous parce que nous croyons que Jésus est mort, est ressuscité et qu'il est vivant parmi nous. C'est la raison d'avoir cette espérance en Dieu. La présence vivante de Jésus dans chacun de nous, par la présence de son Esprit Saint, doit nous remplir de joie et doit nous remplir au quotidien de cette espérance de l'éternité. Peu importe la qualité ou la quantité de mauvaises nouvelles que nous avons aujourd'hui par les médias qui se réjouissent de nous présenter les bonnes choses, quand il y a dans le monde une petite joie par-ci, par-là. Mais quand le monde surpasse les mauvaises et annonce sans cesse des catastrophes, lui, le Christ, nous montre le Père et nous dit « Il est bon que je m'en aille, il est bon que je rejoigne mon Père pour être tout près de vous, parce que je ne veux pas vous laisser orphelins. C'est pour cette raison que je vous donne mon Esprit Saint, afin que vous viviez de ma présence. » Oui, après avoir entendu les noms que l'on donne à l'Esprit Saint, l'Esprit ferme et généreux qu'il est pour nous, ce paraclet, ce consolateur, sont autant de qualificatifs que nous pouvons avoir dans notre cœur. On ne peut être qu'encouragé et on ne peut que élever notre pensée vers la nature divine que le Christ a voulu nous montrer et a voulu nous faire rentrer. Et savoir que notre vie est tournée vers Dieu. L'Esprit Saint nous appelle à nous convertir en fils et filles de Dieu pour voir vraiment l'éternité accessible. Il nous donne même la responsabilité que Dieu donne à chacun de nous par rapport à ce monde dans lequel nous vivons. Ce monde qui n'a aucun espoir, ce monde qui n'est que dépression, qui n'est que tristesse, accablement, misère, pauvreté et malheur. Il nous apprend à regarder le monde avec ses yeux à lui, c'est-à-dire à voir dans ce monde l'espoir qu'il a semé en donnant son Fils unique par amour pour le sauver. Choisissons aujourd'hui le Christ plus que jamais et réjouissons-nous qu'aujourd'hui, Dieu, par son Esprit, nous dévoile que le péché est condamné et que le pécheur est sauvé. Et à chacun de vous, soyez sûr d'une chose, c'est que Dieu vous dit à vous comme à moi, merci d'exister. Quelle joie d'apprendre cela. Amen.